N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un lâcher de colombe qui vire au drame à une erreur d'affichage de drapeaux sur les écrans, voici 10 moments embarrassants qui ont marqué les Jeux Olympiques. Durant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, Helen Skelton, une présentatrice anglaise travaillant pour la BBC, était en train d'animer une cérémonie où elle venait d'accueillir 2 membres de l'équipe olympique. Mais au moment où elle voulait commencer son interview, cette animatrice a vécu un moment embarrassant auquel elle ne s'attendait pas. Que s'est-il passé ? Eh bien, la jeune présentatrice a été victime d'une belle rafale de vent qui a soulevé sa robe courte. Helen a alors vite fait de rabaisser son vêtement et a réussi à le maintenir fermement en le serrant entre ses cuisses. Bon, cela l'a un peu aidé à garder le contrôle sur sa robe, mais imaginez l'embarras qu'elle a dû ressentir face à la caméra et la situation inconfortable qu'elle a vécue, tandis qu'elle interviewait les 2 sportifs. Cependant, malgré ce petit incident, Helen est restée professionnelle jusqu'au bout et a continué son travail comme si de rien n'était. En revanche, sa vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et Helen Skelton est devenue malgré elle une véritable star d'internet. Wunzo Lefort, un escrimeur français, participait à une compétition d'escrime lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Mais alors qu'il voulait esquiver une attaque de son adversaire allemand, l'escrimeur a perdu son téléphone portable en plein combat. Regardez. Lefort s'est alors empressé de remettre son smartphone à l'un des arbitres qui se trouvait là, au bord de la piste. Heureux toutefois de ne pas avoir reçu quelque avertissement de leur part à cause de cet incident. Cela a cependant dû le déconcentrer un peu car il a fini par perdre l'épreuve face à son adversaire alors qu'il menait 4-2 avant l'incident. Mais pour se consoler un peu et oublier sa défaite, il a sans doute passé du bon temps par la suite connecté sur son téléphone. Cet incident lui aura toutefois appris à ne plus mener d'épreuve avec son téléphone portable dans la poche. Jesse Owens était un athlète afro-américain qui était connu pour ses performances à la course et au saut en longueur. En 1936, il voulut participer aux Jeux Olympiques de Berlin, mais il se retrouva très vite face à des conditions bien particulières et pour le moins indésirables. En effet, non seulement Owens était confronté au nazisme, mais il dut également supporter d'autres mauvais comportements qui étaient destinés à le minimiser et à sous-estimer ses performances. Mais Jesse Owens balaya tout cela d'un revers de la main, car comme il le confia lui-même, il était venu à Berlin pour participer aux Jeux Olympiques et non pour faire la politique. Déterminé et plein d'ambition, Jesse Owens enchaîna les épreuves de course, dont celle du 100 mètres qu'il remporta avec brio. Il parvint même à inscrire le record du monde dans l'épreuve du saut en longueur où il réalisa son bond historique de 8,13 m, jamais égalé pendant les 25 années suivantes. L'athlète gagna 4 médailles d'or, mais ce n'est pas tout. Il défia même Adolf Hitler et ses acolytes du Troisième Reich en refusant de faire le salut nazi sur le podium. Une claque pour le régime nazi qui lui vaudra d'être encore plus méprisé. De retour aux États-Unis, Jesse Owens, le héros, tenta d'oublier cette expérience aigre-douce, d'autant plus qu'il ne fut même pas reçu à la Maison-Blanche par le président Franklin Roosevelt. En revanche, grâce à sa confiance et sa résistance au nazisme et à tous les préjugés dont il fut victime, ce grand athlète est devenu une véritable légende et son nom figurera à jamais parmi les plus grands sportifs de l'histoire des Jeux Olympiques. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, le boxeur chinois Lu Bin disputait un match face au Kenyan Peter Mungai Warui, qu'il espérait battre. Mais alors qu'il ne lui restait que quelques minutes pour terminer le match, sa confiance a tout à coup pris son élan. Pour lui, il n'y avait pas de doute, la victoire était bien à lui. Qu'a-t-il fait alors ? Eh bien, il s'est préparé à célébrer sa victoire en attendant avec impatience le moment fatidique où les juges allaient prononcer son nom. Ce qui n'a pas tardé à arriver, du moins dans son subconscient peut-être. Car Lu Bin a levé le bras et a fondu l'air de son poing, au moment même où l'arbitre a lui aussi levé le bras de son adversaire. Et c'était le choc. Son impatience et sa grande confiance en lui venaient de lui porter un sacré coup. Le boxeur chinois n'en revenait pas, mais de plus, cette scène l'a ridiculisé alors que certains ont vraiment eu beaucoup de peine pour lui. Mais malgré la stupeur qui se lisait sur son visage, Lu Bin a tout de même salué le vainqueur comme il se doit. On est toutefois certain qu'il doit encore mal digérer cette défaite. Eh ben, voilà qui lui apprendra à crier victoire trop tôt à l'avenir. Nous sommes en 1994 à Lillehammer. Tonya Harding, une ancienne patineuse artistique américaine connue pour son triple axel sur la glace, figure dans la liste de celles qui participeront lors des Jeux Olympiques d'hiver organisés dans cette ville norvégienne. Mais pendant une épreuve, et alors qu'elle veut faire son entrée sur la patinoire, Tonya se retrouve dans une mauvaise situation. En effet, l'un de ses lacets s'est brisé. La jeune femme fait tout pour l'arranger, aidée par d'autres personnes. On répète son nom dans le haut-parleur à plusieurs reprises, les secondes passent, les juges et le public attendent toujours. Mais alors qu'il ne lui reste que très peu de temps avant d'être disqualifiée pour ne pas s'être présentée, elle parvient enfin à faire son entrée sur la glace. Au début, Tonya arrive à patiner sans problème, pour quelques secondes seulement car ses mouvements auraient de nouveau fait éclater ce maudit lacet. Le problème persiste donc et va conduire la patineuse de 24 ans en larmes jusqu'au juge auquel elle va exposer son problème en leur montrant sa bottine. Heureusement pour elle, et grâce à la compréhension des juges, Tonya sort de la patinoire pour réarranger son lacet avant de pouvoir à nouveau patiner.
Pourtant, elle ne remportera que la 8e place. Ce moment embarrassant est resté ancré dans la mémoire de cette patineuse artistique qui a été par la suite bannie à vie pour son implication dans l'agression de sa rivale Nancy Kerrigan. Mais ça, c'est une autre histoire. Aux Jeux paralympiques de Sydney, l'équipe espagnole de basketball a marqué à tout jamais l'histoire du sport. Et pour cause, après avoir remporté la médaille d'or durant l'épreuve réservée aux déficients mentaux, cette équipe a fait grand bruit, non pas pour ses performances, mais plutôt pour son effroyable imposture. En effet, quelques temps après la compétition, un des joueurs de l'équipe, Carlos Ribagorda, pris de remords ou de bêtises, a révélé au monde entier que 10 des 12 joueurs de l'équipe ne souffraient d'aucun handicap. Ce qui a bien évidemment obligé les Espagnols à rendre leur médaille. Mais les conséquences ont été encore plus catastrophiques, et pas seulement pour les responsables. En effet, cela a abouti à l'exclusion des handicapés mentaux lors des Jeux paralympiques suivants à Athènes en 2004. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2012, lors des Jeux de Londres, que les sportifs à déficience mentale ont pu réintégrer la compétition paralympique. Eh oui, tricher avec aussi peu de moralité ne pouvait avoir que de graves conséquences. 2 jours avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Londres de 2012, l'équipe de football féminine de Corée du Nord s'apprêtait à disputer son premier match contre l'équipe de Colombie. Mais au moment où elle voulait entrer sur le terrain, les joueuses nord-coréennes ont été surprises de voir leurs photos s'afficher sur les écrans géants du stade de Glasgow en Écosse avec le drapeau de la Corée du Sud. Aïe aïe aïe, la bourde avait été commise par les organisateurs. Devant ce fâcheux incident, que l'on peut qualifier d'incident diplomatique, les joueuses nord-coréennes ont décidé de ne pas jouer le match en signe de protestation. Mais ces footballeuses ont fini par obtenir gain de cause après que le drapeau sud-coréen ait été remplacé par leur cher drapeau tricolore. Pour cela toutefois, elles ont dû faire preuve de beaucoup de patience, étant donné que la correction de cette erreur devait être effectuée depuis Londres. Mais tout est bien qui finit bien. Les footballeuses nord-coréennes ont pu jouer le match avec plus d'1 heure de retard et elles ont même réussi à le remporter. En revanche, malgré leur victoire et les excuses répétées du comité d'organisation, elles en ont certainement gardé un goût amer. Vous venez de découvrir 10 moments embarrassants survenus lors des Jeux Olympiques. Lesquels vous ont le plus amusé, surpris ou choqué? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. À demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes.